Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc de continuité du mouvement haussier puisque malgré une ouverture baissière, le CAC 40 a repris le chemin de la hausse. L'espoir d'une arrivée prochaine d'un vaccin contre la Covid-19 aidant bien les marchés à poursuivre donc le mouvement haussier, on l'a nettement vu notamment à Wall Street. Donc on a un mouvement donc de poursuite. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration donc qui reste haussière. Les histogrammes du MACD repassent dans la partie positive de leur zone d'évolution. Le RSI quant à lui reste sur une dynamique totalement neutre et les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne. Donc nous avons une configuration qui nous donne un signal de poursuite. Alors on avait un objectif que je vous indiquais ce matin à 5100 points, un objectif intermédiaire, on en avait d'autres mais notamment celui-ci. On peut voir que le CAC 40 a marqué un point haut à 5096,53. On peut considérer que cette zone de résistance est atteinte. Ce sont des zones, ce ne sont pas des niveaux au point près. Donc on voit ici que cette zone a été tantôt support, tantôt résistance. Un franchissement demain de celle-ci permettrait au CAC 40 de poursuivre vers la prochaine résistance qui se situe à 5145 points. Au-delà de ces niveaux, c'est bien entendu les zones de points hauts que le CAC 40 a touché récemment, qui sont en point de mire. On a donc ici la zone des 5213 qui avait été touchée sur cette séance ici du 8 juin. La dynamique actuelle laisse à penser qu'on pourrait ici avoir une poursuite de ce mouvement. Donc les prochains objectifs, alors déjà pour demain, la zone des 5145 points qui représenterait en plus un contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui serait le meilleur signal ici pour revalider une dynamique haussière. Et puis en cas de poursuite, la zone des 5200-210 points. À l'inverse, si les cours venaient à repasser ici sous la zone des 4980 points, et de revenir par exemple sur la zone des 4910 points, là le signal d'affaiblissement sera assez fort. D'un autre côté, on a une moyenne mobile 20 exponentielle ici qui est relativement éloignée, donc on a vraiment de la marge ici avant de marquer un signal d'invalidation du mouvement haussier en cours, sachant qu'il y a aussi ce gap ici qui s'était ouvert à 4000, autour des 4940 points. Donc demain on surveillera 5100 points, 5145 à la hausse et une zone intermédiaire ici que l'on peut quantifier. Voilà, je vais vous la montrer. Voilà, ici à 5000, alors elle est un peu plus bas, à 5045 points. Voilà, ici 5045 points, on voit ici qu'on avait toute cette phase ici de support et des contacts assez nombreux sur ce mouvement là. Donc une zone, voilà, plutôt 5055 points, une zone donc qui a été pas mal travaillée. Ça sera le premier signal possible d'un retournement très court terme de la dynamique. Sinon à la hausse 5100, 5145, à la baisse donc 5055 et 4980 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique à la clôture de ce soir. D'un point de vue statistique, les probabilités se sont rééquilibrées. On avait une forte probabilité haussière pour aujourd'hui. Elles se sont rééquilibrées pour la fin de la semaine, puisque pour demain, on est à 52% de probabilité baissière, donc c'est vraiment équilibré, 52%, autant dire que c'est très équilibré, et c'est aussi très équilibré pour les jours suivants, puisque en fonction donc du nombre de jours, la probabilité est plutôt haussière ou baissière, donc on considère que c'est assez neutre d'un point de vue probabilité. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site Boursicoté.